Le Lab, l'émission découverte sur Redline Radio. La plus petite des grandes radios. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant. Et c'est le moment que tout le monde attend. C'est bien sûr le nom du jeu m'a à nouveau échappé, mon cher Christophe. Je te laisserai le présenter. Mais sachez qu'on va devoir buzzer. On a téléchargé une petite application. Et d'ores et déjà, je me réjouis déjà de ce petit jeu. Je te cède la parole, monsieur Christophe. Écoutez, merci Alex. Donc pour la première émission du Lab, je vous propose un quiz Lab-Lab-Lib-Bob-Lub. Alors, dans un quiz Lab-Lab-Lib-Bob-Lub, on commence par une question Lab, puis une question Lab, puis Lib, puis Lob, et enfin Lub. Hein. Donc ça nous fait 5 questions en tout. Hein. Et on va voir qui parmi vous va me donner le plus de bonnes réponses le plus rapidement possible. Comme tu l'as dit Alex, c'est pour ça que je vous ai demandé de télécharger pendant la pause une application de buzzer connecté. Donc c'est parti avec la première question, donc la question Lab pour laboratoire évidemment. Donc je vais vous donner 5 fun facts liés à de grands scientifiques, 4 sont vrais, un seul est faux, à vous de trouver lequel. Alors est-ce que c'est le fait que Pythagore avait une peur bleue des haricots verts ? Ou bien Marie Curie gardait un échantillon de radium hautement radioactif près de son lit pour s'en servir comme veilleuse grâce à la lumière verte émise par le radium. Ou bien Newton qui a inventé la chatière parce qu'il en avait marre que ses chats perturbent ses expériences. Ou bien que Darwin a inventé le fauteuil de bureau à roulettes pour se déplacer plus rapidement dans son bureau. Ou bien Einstein détestait les chaussettes et préférait rester pieds nus dans ses chaussures. Si vous avez la bonne réponse, vous buzzez. Alex numéro 1. Alors moi j'ai buzzé involontairement, mais je vais dire Pythagore parce que j'ai buzzé sur Pythagore. Ce n'est pas la bonne réponse. Moi, l'histoire des chats. Les chaussettes. Non, la chatière, c'est JM, tu as raison. La chatière, ce n'est pas Newton qui a inventé la chatière. C'est une légende urbaine. Si vous allez sur la page Wikipédia de Monsieur Newton, vous allez voir qu'on parle de cette légende urbaine qui est débunkée. Donc un point, voilà, pour JM qui commence très fort. On passe maintenant à la question Leb comme The Big Lebowski. Alors, je pensais à Lausanne aussi à Lambercher, mais ça marche aussi, oui. Spoiler. Donc, quand le film The Big Lebowski est passé pour la première fois à la télé américaine, l'autorité de régulation des médias a édulcoré une réplique d'un personnage qui disait « This is what happens when you fuck a stranger in the ass ». Et cette phrase, que je ne vais pas traduire à l'antenne, a été transformée par « This is what happens when you find a stranger in the Alps », quand vous trouvez un étranger dans les Alpes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Si vous avez la réponse, vous buzzez. Je vois toujours Alex en numéro 1. Alex ? Donc j'ai deux choix en fait. Donc si moi je me trompe, tout le monde je veux dire que c'est vrai. C'est vrai, un point pour toi, Alex. C'est la budibronderie américaine dans toute sa splendeur. Alors, Lib, est-ce que vous allez pouvoir deviner c'est quoi Lib ? La question Lib. Lib, c'est... je pensais au Rib, mais c'est Lib. Non, alors je ne sais pas. Lib, alors c'est compliqué à deviner, c'est libido chez les libellules. Voilà. Pas évident. C'est connu. Pas évident. Ouais. Alors, vrai ou faux, chez les libellules, le mâle bloque la femelle après l'accouplement en restant accroché à elle, afin d'être certain qu'aucun concurrent ne vienne prendre sa place. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai, alors. Ouais. Bravo Monique. Tu as marqué ton premier point, c'est vrai. Je ne connais pas que des artistes. Ah là là, il y a des gens qui bossent plus vite que l'autre. Spécialiste de la libido des libellus. Alors, Lob, maintenant, comme Chantal Lobby. Lobby, actrice et membre des Nuls. Alors voilà, 15 fun facts sur Chantal Lobby. À vous de trouver la fake news. Alors, Chantal Lobby a été la première femme au monde à chevaucher une orque devant une caméra de télévision. Elle est à l'origine du concept des tuches. C'est la mère de la chanteuse du groupe Superbus, ou bien elle sera bientôt à l'affiche de « Mais qu'est-ce qu'on a encore fait à mon dos ?» avec Christian Clavier dont le personnage s'ouvre d'un terrible limbago. Je vois que JM a été le plus rapide. Moi je dirais la une. Alors, tu penses que la une est fausse, c'est ça ? Oui. Non, c'est vrai. Ah ouais ? Elle a vraiment chevauché une orque devant les télés. Waouh ! Ouais. Alors, ensuite, je vois Alex en 2. Ouais, c'est la 2 qui est fausse. Elle est à l'origine du concept des tuches, donc non, ce n'est pas ça, la fake news. Alors, personne d'autre ? La 4 ? Ouais. C'était la 4 qui était la fausse. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait à mon dos ? Ne va pas, j'espère, ne va pas sortir sur les écrans.
On est déjà à la dernière question. Alors je pense que j'ai zappé une question, si je dis pas de bêtises. Non. C'est déjà la dernière question. Donc dernière question de la lube comme lubrifiant. Est-ce que tu dois réinitialiser? Parce que je vois toujours nos noms. Oui, Voilà. c'est vrai, ouais. Donc lube comme lubrifiant, une question sur les produits dérivés du pétrole. Alors pétrole, étymologiquement, ça veut dire l'huile de pierre. Vous savez peut-être aussi que tarmac, ça veut dire tar, T-A-R, goudron, et mac de monsieur Macadam, qui était un ingénieur écossais du début du 19e, qui a créé une nouvelle technique de revêtement routier. Mais savez-vous ce que signifie Brent? Brent, qui est le baril de référence en Europe. Quelqu'un le sait dans le studio? Non? Ça me dit rien comme ça, non. Donc vrai ou faux, Brent est un acronyme formé par les noms des 5 principales plateformes pétrolières de la mer du Nord. Donc B pour Broom, R pour Rannoch, E pour Etive, N pour Ness, T pour Tarber. Vrai ou faux? C'est faux. JM hyper rapide. Alors JM? Ouais, je dirais faux, ouais, aussi, ouais. Ah, moi je vais dire vrai. Le deuxième Alex, c'est vrai. Donc 2 points pour Alex. Donc nous avons un gagnant, c'est Alex. Me voici, le roi du blabla. Sauf si vous me dites, écoute Christophe, on a le temps, on est reparti pour une série de 5 questions sur 5 nouveaux thèmes. On a le temps. On a le temps. Allez, c'est parti. Ouais, Donc donc là, là, parce tout qu'il le a monde- gagné, ok, on a Ouais. compris. Je remets directement mon titre en jeu. T'as compris, hein? Valable. Donc C'est lab valable. comme labyrinthe. Alors imaginez, vous êtes perdu au milieu d'un labyrinthe. Vrai ou faux, si vous avancez en gardant toujours la main droite posée sur le mur, vous êtes sûr de trouver la sortie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Main C'est droite. vrai. C'est vrai. Bravo. Monique, deuxième point. Oh, j'aurais dit le Minotaure, mais bon. Le temps de comprendre la question, franchement. Leb comme Michel Leb. Ah, ok. Alors voici 3 fun facts sur Michel Leb, de son vrai, un et faux, lequel. Alors c'est quand il était prof de philo que Michel Leb a découvert ses talents d'imitateur en prenant différents accents étrangers selon la nationalité du philosophe étudié en cours. Ou bien Michel Leb a eu sa propre émission télé qui s'appelait Certains Leb Show. Ou bien dans les années 80, Michel Leb a été l'invité d'honneur de l'inauguration de notre Lausanne et Châlons-Perchère, en clin d'œil à sa célèbre imitation de l'accent vaudois. Je vais dire 2 vrais. Moi je vais dire 3 faux. Alors Alex ça était le plus rapide, Voilà. donc 3e point pour Alex. Lib comme libation. Ok. Alors faire des libations, vous le savez, ça signifie boire abondamment du vin ou tout autre alcool. Alors vrai ou faux, Risette. lors d'une dégustation à l'aveugle, le même vin est jugé meilleur quand on le présente au juré comme valant $50 plutôt que $5. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Eh ben Ouais. Monique, Ouais. alors là, tu mènes, t'as 3 points là. Hein. Tu bosses pas mais t'es la plus rapide. Lobe comme lobotomie. Alors parmi ces 5 personnalités, laquelle n'a jamais subi de lobotomie? Alors est-ce que c'est Eva Perón, donc la femme d'un célèbre dictateur argentin? Est-ce que c'est Rosemary Kennedy, donc sœur de JFK? Rose Williams, donc la sœur du dramaturge américain Tennessee Williams, donc le fameux Tennessee de la chanson de Johnny Hallyday? Ou bien est-ce que c'est Venus Williams, donc sœur de Serena Williams, tous deux légendes du tennis? Je vais nu. Alex, première. Je vais dire ça, effectivement, les sœurs Williams. Ouais. On a 3 Alex, 3 Monique. Donc ça veut dire que la dernière question va vous départager. Voilà. Ou pas. Lub, J'ai pas un petit tapis. Ah oui, je vais vous mettre un tapis dont j'ai le secret. Hop. On écoute avec avidité ta question. alors il faut juste que je la retrouve. Lub de mémoire, c'est Luby. Voilà, elle était là. Lub comme lubie, en effet. Alors parmi ces 5 lubies, donc ou passions étranges, laquelle n'existe pas? Est-ce que, je réinitialise, est-ce que c'est l'extrême ironing, donc le repassage extrême en français, qui consiste à repasser des vêtements dans des lieux extrêmes, par exemple accroché à une falaise ou au sommet d'une montagne? Est-ce que c'est le toe wrestling, donc le catch de gros orteils, où les 2 concurrents font une sorte de bras de fer mais avec leurs gros orteils? Le chess boxing, donc la boxe échec, où les 2 concurrents alternent partie d'échecs et round de boxe? Ou bien le National Cesta Championship, donc un concours espagnol pour savoir qui arrive à s'endormir le plus vite dans un environnement bruyant? Ou bien le dernier Pitch Spit Spitting, une compétition pour voir qui peut cracher le plus loin un noyau de pêche? L'espagnol. Non, moi je vais dire le gros orteil. Moi, Allez. Oh là là. Non, ce n'est pas, ça existe vraiment. Le 2. Le 2 existe vraiment, Ah le ouais, gros orteil le gros existe orteil. vraiment, ouais. Bon.
Cracher le noyau alors. Non, mais c'est. JM, tu as. Ah, pas c'est cerise et c'est pas pêche. bravo. C'est ça, je crois. Bravo, c'est en effet le cherry Cherise. speech Ah, donc speeding. je mets un demi-point alors. Nous avons ex aequo, Monique, Alex. Je vais être galant. Ouais. Je vais être galant. Donc je cède ma victoire. Merci beaucoup. Ah, c'est mademoiselle très, très bien. Monique. C'est très gentil. Bravo Monique. Voilà. Pour tu es la gagnante du premier Applaudissons. Lab, les Bravo. Biblioblubs. Merci mon cher Christophe pour tous ces quiz et ces jeux tout à fait délicieux et sympathiques que tu nous garnis à chaque fois de jeux de mots tout aussi délicieux.